Est-ce que tu as du mal à présenter tes différentes prestations de thérapeute et surtout à les vendre? Parmi les thérapeutes et les entrepreneurs spirituels que j'accompagne, j'ai constaté certaines tendances qui ne facilitent pas du tout la vente de tes services. Comme par exemple, et dis-moi si ça, tu te retrouves là-dedans, te présenter en parlant de tes outils ou de ta spécialité, par exemple, je suis naturopathe, je suis sophrologue, je suis hypnothérapeute, ou encore vendre exclusivement des prestations à la séance, ou encore ne pas avoir défini pour ta communication un client de cœur à qui tu vas t'adresser et donc s'adresser à tout le monde. Est-ce que ça te parle? Dis-moi si tu me regardes en direct et est-ce que tu te retrouves là-dedans? Si ça te parle, eh bien, écoute la suite de cette vidéo puisque je vais te détailler ces 3 points et t'expliquer en quoi ils te sont préjudiciables et surtout pour ton chiffre d'affaires. Je vais te donner des pistes à explorer pour mieux vendre, sans vendre ton âme au diable, tes services de thérapeute. C'est parti. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et ma mission, c'est d'aller aider les thérapeutes et les entrepreneurs spirituels à aller ancrer leur grande mission dans la matière en les aidant notamment à aller créer un site et une offre alignés énergétiquement et stratégiquement. Alors, on va détailler ensemble ces 3 points. Donc, le premier point dont je te parlais, c'était que souvent, ce que je constate, même dans la vraie vie, quand je rencontre des thérapeutes, c'est que, elles ont tendance, ils ont tendance à se présenter en parlant de leur spécialité de thérapeute. Voilà, je suis sophrologue, je suis naturopathe, etc. Dis-moi si c'est ton cas aussi, si tu me regardes en direct. Le problème avec ça, c'est que en faisant ça, tu penses que la personne en face de toi, que ce soit dans la vraie vie, si tu la rencontres en vrai, on va dire, ou si c'est le visiteur qui est en train de surfer sur ton site internet, tu penses qu'il a une connaissance équivalente à la tienne de ce qu'est la naturopathie. Alors que si tu fais, et tu peux t'amuser à le faire, tu verras, c'est assez instructif, un rapide sondage auprès de personnes que tu vas prendre au hasard, dans la rue, devant l'école de tes enfants, et pas auprès de tes amis thérapeutes, tu risques vite de te rendre compte que la réalité est tout autre et que tu vas probablement constater que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que c'est vraiment la naturopathie, de ce que c'est, bonjour Nelly, de ce que c'est une naturopathe, de ce que ça permet de régler et de ce qu'on y fait quand on réserve une séance avec cette personne-là. À part, et même l'hypnose, qui est une des pratiques qui est la plus répandue et depuis très longtemps, tu serais étonné des questions que mes clientes hypnothérapeutes me rapportent qu'elles ont de leurs clients. Je t'assure qu'il y a encore beaucoup de travail. Alors si tu es sur des disciplines un peu plus nouvelles, un peu plus ésotériques entre guillemets, alors là c'est clair que la plupart des gens ne savent pas ce que tu fais. Le problème, si tu te présentes comme ça, c'est qu'il y aura un décalage entre ce que toi tu penses qu'il comprend et ce que la personne comprend en vrai. Donc, au mieux, ils auront une idée vague ou déformée. Et puis, bonjour Céline. Au pire, ils n'auront pas du tout compris ce que tu fais. Donc, si tu te présentes donc uniquement en présentant ta fonction, ta spécialité, ça risque d'être problématique. Donc, pour moi, la façon la plus efficace de te présenter, c'est de le faire avec ce que j'appelle ta phrase magique. Donc, ta phrase magique, c'est une phrase qui a 3 ingrédients dedans, comme dans une potion magique. Donc, premier ingrédient, c'est qui tu aides, c'est-à-dire ton client de cœur, à qui tu vas t'adresser. Le deuxième ingrédient, c'est pour faire quoi? Pour régler quelle problématique? Donc, c'est le quoi. Et le dernier ingrédient, c'est pour obtenir quoi? C'est le pourquoi. Et donc, avec ces 3 ingrédients, déjà, la personne, elle va être capable de comprendre beaucoup plus simplement, sans même que tu sois obligé de citer ta spécialité, ce que tu fais. Idéalement, tu peux tester d'ailleurs si tu as des enfants ou des petits neveux, des petites nièces, voilà. Un enfant de 10 ans doit comprendre ta phrase magique. Par exemple, je vais te donner des exemples, ce sont des vrais exemples. Au lieu de te présenter comme une naturopathe ou autre, tu peux te présenter comme, par exemple, j'aide les femmes ménopausées à retrouver leur ligne et leur bonne humeur, sans régime, par exemple, on peut dire. Ou encore, j'accompagne les femmes enceintes à se préparer sereinement à leur accouchement et à la maternité. Notre exemple. Troisième exemple, j'accompagne les enfants kinesthésiques et leurs parents à retrouver le goût d'apprendre à l'école. Tout ça, ce sont des vrais exemples. Certains sont de mes clients et d'autres sont d'autres personnes que j'ai consultées.
Donc déjà, je veux te rassurer, ne t'inquiète pas si tu ne trouves pas ta phrase magique du premier coup, parce que ça prend du temps. Hein. Ça implique évidemment de connaître son client de cœur. Le client de cœur, eh bien, on va en parler au point 3, c'est ton client idéal, mais plus que ça. Et si tu as besoin d'aide pour cela, sache que c'est ce qu'on fait dans mon programme Mon Site Magique. On commence par ça, puisque pour moi, c'est les fondations. Dans le module feu, on va aller combiner des exercices de coaching intuitif et de la numérologie stratégique pour t'aider à définir ton client de cœur et pouvoir te présenter facilement. Parce que ça a l'air très très simple, mais on met plusieurs semaines avant d'arriver à cette fameuse phrase magique. Donc déjà, ne te mets pas la pression si tu n'y arrives pas toute seule en 2 jours. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je rencontre très souvent et qui n'est pas bon pour ton chiffre d'affaires, c'est que tu vends probablement exclusivement des prestations à la séance, c'est-à-dire une séance d'hypnose, une séance de ce que tu veux, voilà. Et quand tu te lances, c'est ok, la plupart on a commencé comme ça, à la séance ou à l'heure, c'est normal. Par contre, au fil des mois ou des années, il y a de grandes chances que tu te rendes compte de 2 choses. La première, c'est qu'il va te falloir sans cesse trouver des nouveaux clients, puisque tu ne vas pas les fidéliser sur le long terme et que peut-être qu'au bout d'une séance, ils ne vont pas rester et qu'il va falloir que tu retrouves un nouveau client la fois d'après. La deuxième chose, c'est que quand tu vas facturer à la séance, eh bien automatiquement, tu vas te mettre en concurrence sur le prix, puisque si la personne, elle vient te voir pour une séance d'hypnose, elle va pouvoir comparer avec d'autres hypnothérapeutes qui font aussi une séance d'hypnose. Et donc, qu'est-ce qu'elle va choisir? Soit c'est la personne, soit on lui a été recommandé, auquel cas, tant mieux. Mais quand tu commences, en général, tu n'es pas forcément recommandé. Soit elle va regarder, la proximité, la personne elle est plus proche de chez moi. Soit elle va regarder le prix. Et donc, dans une zone de proximité autour de chez elle, eh bien, il y a des grandes chances que son critère de choix, ça soit le prix. Et ça, c'est pas un critère qui est bon pour toi. Parce que, du coup, se démarquer sur le prix, c'est jamais une politique qui est viable économiquement à long terme. Donc, je te recommande vraiment pas de faire ça. Et en plus, si tu te cales là-dessus, eh bien, ça va être difficile pour toi d'augmenter ton prix de façon sensible, puisque à chaque fois, les personnes vont dire, ah ben non, l'autre personne là-bas, elle le fait 30 € moins cher. Donc voilà. Donc pour ça, je vais t'inviter à faire un petit calcul. Tu peux prendre ton téléphone ou ta calculatrice pour te faire comprendre justement en quoi c'est compliqué pour ton chiffre d'affaires. Donc je t'invite à définir le salaire net que tu veux te verser chaque mois. Voilà. Probablement, tu vas être en micro-entreprise. Hein, pour celles qui me regardaient, je pense que Céline, vous êtes en micro-entreprise, hein, je pense la plupart. On va partir sur ce principe-là, parce que la plupart de mes clientes, elles sont en micro-entreprise. Donc, si tu es en micro-entreprise, tu prends le salaire net que tu veux te verser chaque mois, mettons 2 000 €. Voilà, hein. Tu ajoutes 22% de charges. Ça, c'est les charges pour la micro-entreprise. Et puis, tu vas aussi ajouter, tu vas recevoir un premier chiffre. Voilà, tu rajoutes, tu fais 1,22 fois 2 000 €. Et puis, tu vas rajouter, le cas échéant, si tu as, Céline, elle confirme, elle est en micro-entreprise, des charges pour la location de ton cabinet, si tu travailles pas en ligne, des différentes fournitures, si tu dois par exemple acheter des fleurs de bac, des huiles essentielles, enfin tout ce que tu dois acheter, des huiles de massage, tout ce dont tu as besoin pour faire tourner ton activité, c'est des charges. Même si tu ne peux pas les déduire en micro-entreprise, eh bien il faut quand même que tu les prennes en compte dans ton calcul. Donc tu vas avoir un chiffre. Une fois que tu as ce chiffre, eh bien tu vas le diviser par le prix de ta séance. Donc si par exemple tu as prévu de faire une séance à 50 €, tu vas obtenir un chiffre. Ça, est-ce que tu as une idée de ce que c'est ce chiffre? Pour celles qui sont en direct, dites-moi si vous avez une idée de quel est ce chiffre qu'on vient d'obtenir. Vous avez obtenu. Je vais vous donner un exemple. Je reprends mon exemple. Mettons que je veux me verser 2 000 € net en micro-entreprise, que je loue mon cabinet 400 €. Je pense que je ne me suis pas trompée dans les calculs, on va vérifier. Et que j'ai 50 € de fournitures diverses par mois. J'obtiens, avec une séance facturée à 50 €, j'obtiens le chiffre 58. J'ai arrondi, hein, c'était 57 et des poussières. Est-ce que, pour celles qui me regardent, pour Céline, pour Valérie, la pépine en soi, je n'ai plus ton prénom, est-ce que vous avez une idée? Madeleine, elle me dit le nombre de séances à... T'es pas loin, Madeleine. Bravo. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que c'est? Ce 58. Chaque mois, il vous faudra 58 quoi?
Eh bien, Céline, c'est 58 clients. Ça fait quand même pas mal de clients. Donc, quand tu démarres et que tu as forcément moins de recommandations qui viennent du bouche à oreille, eh bien, ça veut dire que pour obtenir 58 clients, tu vas devoir faire beaucoup d'actions marketing pour arriver à avoir 58 personnes qui prennent rendez-vous avec toi. S'il reste qu'une séance ou deux, ça fera un peu moins de clients si la personne elle vient 3 fois. Mais si tu pars du principe qu'elle vient à la séance et peut-être qu'elle vient que pour une fois, si tu ne lui as pas proposé, eh bien, ce que je vais te proposer comme solution après, eh bien, il va falloir que tu renouvelles sans cesse la machine à marketing, entre guillemets, tu vois. Voilà, t'en es loin, mais c'est normal, hein, quand on démarre, on est rarement à capacité, voilà, c'est normal. Donc, c'est quoi la solution? Il y a une solution qui est gagnant-gagnant pour toi et pour tes clients. Heureusement, il y en a une. Donc, c'est de construire une offre. Peut-être que tu as entendu parler de ça sous le terme de offre signature, offre transformante, comme tu veux. Enfin, voilà, tu peux l'appeler comme tu veux. C'est une offre, en tout cas, moi, c'est ce que je fais construire à mes clients. Pour le moment, je n'ai pas de garçon. Qui va te permettre, donc, à ton client de cœur, de travailler sur plusieurs séances. On n'est pas sur une séance, et je vais parler après la différence avec le pack, et qui va te permettre, toi aussi, si tu es, comme beaucoup de mes clients d'ailleurs, parce que j'attire beaucoup de multipotentiels, si tu es formé à plusieurs disciplines, plusieurs spécialités, peut-être hypnothérapeute, peut-être que tu fais aussi du Reiki, peut-être que tu fais aussi d'autres choses, et des choses peut-être que tu n'oses pas dire à tes clients d'ailleurs, je referme la parenthèse, eh bien ça va te permettre de les combiner au sein d'une offre. Pourquoi te couper de telles choses que tu fais? Peut-être que tu peux arriver à les mettre au sein d'un programme où tu vas pouvoir tout utiliser au service de la problématique de la personne. Et ça va te permettre également de te différencier de tes collègues thérapeutes, puisque si tu proposes un programme pour résoudre telle problématique, la personne, elle ne va pas pouvoir comparer avec une séance, puisque c'est plus une séance, c'est un ensemble donné de choses dans lequel il y a quelque chose des étapes que tu proposes, il n'y a que toi qui fais ça de cette manière-là. Donc on sort de la comparaison possible. Donc pourquoi c'est gagnant-gagnant pour toi et pour le client? Déjà pour ton client, il va probablement avoir de meilleurs résultats parce qu'il va avoir un engagement sur plusieurs séances. Donc il y a beaucoup plus de chances que le résultat pour lequel il est venu te voir, ce qu'il espère, eh bien il risque de l'atteindre plus facilement puisqu'il va passer plus de temps avec toi. Donc forcément s'il vient pour mincir et qu'il fait qu'une séance en hypnose, ça risque d'être moins efficace que s'il vient 6 ou 8 fois, c'est évident. Hein, voilà. Donc il y a plus de chances que sa problématique soit résolue que s'il fait une ou deux ou juste quelques séances. Voilà. Ça, c'est pour lui. Et pour toi, c'est aussi gagnant-gagnant parce que pour toi, eh bien toi, tu vas avoir une rentrée d'argent supérieure assurée déjà sur plusieurs séances, puisque la personne va s'engager sur la totalité du programme. Et puis, tu vas aussi pouvoir, parce que tu te différencies, augmenter tes tarifs par rapport à si tu facturais juste à l'heure, où là, on pouvait comparer avec la personne juste en face. Donc, tu vois, la différence, c'est qu'on sort en fait de cette logique-là, on s'extrait de cette logique-là à la séance. Rien ne t'empêche de proposer un complément pour les petits besoins ponctuels ou après pour un sorte de suivi des choses à la séance. Mais globalement, moi, je t'invite à avoir aussi cette offre qui va te permettre de te différencier des autres concurrents. Concurrents, consorts, tu les appelles comme tu veux, c'est pareil. Donc attention, je ne parle pas d'un pack de plusieurs heures. Parce qu'un pack de plusieurs heures, on est sur un pack de 3 séances, par exemple, d'hypnose. Mais ça peut être pour n'importe quelle problématique. Là, on est un ensemble que tu as construit avec éventuellement différents outils ou pas, selon ce que tu souhaites, pour faire atteindre à ton client de cœur la transformation, pour résoudre la problématique pour laquelle il est venu te voir et dans laquelle tu t'es spécialisé, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Donc, tout ça, c'est ce qu'on fait dans mon site magique, dans le module Terre. On va aller tester déjà la problématique de ton client pour être sûr que c'est bien celle-là qui le préoccupe. Et puis, créer une offre qui te sera spécifique, il n'y a que toi qui auras ces étapes-là et ces outils-là, pour résoudre la problématique de ton client. De la meilleure manière, comme ça tu vas pouvoir utiliser le plus possible de tes outils. Donc ça c'est dans le module Terre. Et puis le dernier point que je vois très très souvent, je pense que j'aurais même dû le mettre en premier, mais ça va avec le point 3, c'est un corollaire du point 1, qui est que souvent, tu n'as pas choisi un client de cœur. Donc moi, ce que j'appelle client de cœur, c'est ce que d'autres personnes appellent client idéal, mais je trouve ça pas très joli. Et puis, comme je te disais, si tu n'as pas choisi un client de cœur, ça va être difficile de construire pour lui ou pour elle une offre spécifique
et également difficile de rédiger ta phrase magique puisque tu ne sais pas à qui tu t'adresses et pour qui c'est. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de résistance chez les thérapeutes et chez les entrepreneurs spirituels à se concentrer, entre guillemets, sur un client de cœur spécifique. Parce que souvent, et moi je l'ai vécu aussi, hein, quand moi je l'ai fait dans ma première activité il y a une dizaine d'années, notre cœur, il a envie d'aider le plus de monde possible et c'est naturel. Voilà, c'est pour ça qu'on est thérapeute, qu'on s'est formé. Et qu'en choisissant, dis-moi si c'est le cas, ben voilà, Céline, elle me confirme. Qu'en choisissant, dis-moi Céline, en tout cas moi c'était mon cas à un moment, en choisissant, j'avais le sentiment d'abandonner une partie de ces gens-là, de ne pas pouvoir les aider. Est-ce que c'est ton cas, Céline? Céline, elle me dit, c'est exactement ça, je veux aider tout le monde. Mais c'est super, Céline. Sauf que, je vais te donner après les arguments pour ça, Céline. Dis-moi si c'est ton cas. Est-ce que tu as l'impression que si tu le fais pas... qu'est-ce que tu te dis si tu le fais pas? Voilà. Si tu n'aides pas tout le monde, qu'est-ce que ça dit de toi? Dans ta tête, hein, on est d'accord. Je ne dis pas que c'est la vérité. Hein. C'est tout à fait ça, Céline. Très bien. Eh bien oui, c'est ça. En fait, on a l'impression que si on n'ouvre pas notre porte à tout le monde, eh bien on va refuser des gens. Alors déjà, c'est pour Céline, dis-toi qu'il y a énormément de thérapeutes aujourd'hui et que si toi, tu choisis de te concentrer par exemple sur les femmes enceintes et que tu ne travailles pas avec les personnes âgées ou avec les enfants, ça ne veut pas dire que les personnes, elles vont se retrouver sans thérapeute. Aujourd'hui, il y a suffisamment de thérapeutes pour que toutes les personnes qui souhaitent en trouver un, en trouvent un, que ce soit en ligne ou en présentiel. Il y en a largement assez. C'est pas comme il y a 15 ans ou il y a 20 ans où il y en avait beaucoup moins. Là aujourd'hui, même dans les villages, il y a des cabinets de thérapeutes. Donc ça, c'est une fausse raison de refuser de cibler, puisqu'aujourd'hui, il y a ce qu'il faut largement pour tout le monde. Donc déjà. Et c'est tellement un blocage récurrent chez mes clientes que moi, j'ai mis dans mon programme une activation énergétique spécifique pour les aider à aller cibler, à aller réduire pour leur communication le type de client avec lequel elles travaillent parce que ça permet d'affiner tout le reste et que tu verras que quand tu as choisi ton client de cœur, tout le reste s'aligne. C'est vraiment c'est magique, hein, vraiment c'est impressionnant. Donc le but c'est même si tu résistes, d'aller quand même choisir ce client de cœur parce que tu vas voir que ça a des répercussions sur tous les aspects de sa communication. Sur ton site, certes, effectivement, mais qu'est-ce qui va se passer si tu ne l'as pas défini? Tous les textes de tes pages, eh bien, ils vont être les mêmes que tout le monde, ils vont être vagues, ça ne va pas être détaillé, la personne va arriver sur ton site, elle ne va pas se reconnaître dans tes textes. Elle va dire oui, elle fait un peu tout et tout le monde, pourquoi moi? Ouais, moi ou quelqu'un d'autre, en fait, je me sens pas vraiment reconnue quand je lis les textes. Voilà. Elle parle à tout le monde, en fait, voilà. Et aussi, donc ça c'est pour le site, mais ça va être la même chose. Quand tu vas devoir rédiger une newsletter ou un post sur les réseaux sociaux, dis-moi si c'est ton cas Céline, si tu le fais déjà, eh bien du coup, est-ce que tu sais quoi rédiger? Parce que si tu n'as pas défini un client de cœur avec qui tu as envie de travailler, avec qui vraiment tu vibres de travailler, eh bien ça va être difficile de savoir de quoi lui parler. Parce que si tu ne sais pas qui c'est, eh bien c'est quoi ses problématiques? Sur quoi il a besoin d'informations, c'est quoi ses croyances, c'est quoi ses blocages. Si tu ne sais pas qui c'est, tu ne peux pas répondre à toutes ces questions-là. Et tes écrits doivent répondre à tout ça. Donc, si tu n'as pas fait tout ce travail-là, eh bien, ta communication, elle va être un peu un peu fade, quoi, on va dire. Hein. Et surtout, elle ne sera pas efficace. Le but de tout ça, tu ne le fais pas juste pour faire ça, c'est pour donner envie aux personnes d'aller prendre rendez-vous avec toi, d'acheter ton programme, peu importe c'est quoi l'appel à l'action que tu veux qu'ils fassent. Mais le but, c'est qu'ils disent c'est exactement, mais c'est pour moi. Je vais prendre rendez-vous avec Céline parce que c'est exactement ça dont j'ai besoin. Elle a tout pigé, mais elle lit dans mes pensées. C'est exactement ce que je me dis. Voilà. Ça sert à ça. Donc, c'est pas juste pour abandonner des gens dans le sens où, voilà, c'est pour recentrer sa communication sur un type de personne avec qui on a vraiment envie de travailler, qui nous fait plaisir, qu'on peut aider, et voilà. Céline, elle est nulle ma communication. On va pas fonctionner comme ça, on va dire, elle est peut-être à revoir, mais elle n'est pas forcément nulle. Et de toute façon, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Hein, voilà, on est là pour apprendre. Et moi, la première, je l'ai appris, hein, je te rassure. Donc voilà à quoi ça sert, ces 3 points. Donc le premier point, c'est d'arriver à te présenter avec autrement que par ta spécialité. Le deuxième point, c'est de sortir
de vendre les prestations uniquement à la séance pour construire quelque chose, pour te différencier et pour engager ton client de cœur sur une durée plus longue et pour lui permettre une transformation plus longue également pour lui. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, transformation plus longue égale plus de résultats et donc plus de chances d'avoir des bons témoignages que tu vas pouvoir mettre sur ton site, mettre sur les réseaux sociaux qui vont à eux aussi générer des nouveaux clients. Donc tu vois, c'est un peu le cercle vertueux. Voilà. Et le dernier point, c'est donc de connaître, troisième point, de connaître sur les bouts des doigts plutôt, ton client de cœur. Vraiment, tu dois l'aimer, hein, ça paraît évident. On ne choisit pas au hasard, tu ne choisis pas par dépit en disant tiens, dans ma commune, tiens, il y a beaucoup d'enfants, je vais faire les enfants. Mais si tu n'as pas envie de travailler les enfants, ça va se sentir. Il faut vraiment que ça vibre quand tu choisis. Moi, je n'ai pas choisi par hasard, quoi. C'est un appel, quoi. Tu dois vraiment avoir envie de travailler avec ce type de personnes-là. Est-ce que tu t'imagines travailler tout le temps avec eux? Si la réponse est non, c'est pas le bon. Voilà. Donc dis-moi si tu as réussi à définir sous la vidéo ou plus tard si tu regardes la vidéo en replay, est-ce que tu as réussi à définir ta phrase magique? Et est-ce que tu as déjà une offre spécifique, une offre signature, tu l'appelles comme tu veux, pour le client de cœur que tu as choisi? Dis-moi en commentaire sur cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur mon site magique, eh bien, je mettrai le lien vers la page où tu pourras en découvrir plus sur la façon dont j'ai construit cette offre-là. Donc, on passe par les 4 éléments pour aller d'abord définir ce client de cœur avant d'aller définir ton offre. Et après, on va construire ensemble ton site, on va co-créer ton site. Et enfin, dans le module R, on va s'attacher justement à la partie communication, comment on va communiquer, notamment par email, auprès de ton client de cœur. Sur ce, je te souhaite une bonne après-midi et je te dis à bientôt!